La faillite de Chypre évitée de justesse au prix d'une restructuration du secteur bancaire. La deuxième banque du pays sera carrément mise en liquidation pour que l'île méditerranéenne puisse enfin recevoir le plan de sauvetage de 10 milliards d'euros qu'elle négociait avec ses bailleurs internationaux. Mais la réouverture des banques reste incertaine, Nicosie voulant éviter une fuite des capitaux. Alors que le président François Bozizé s'est réfugié au Cameroun, le chef de la rébellion Séléka se pose en successeur du président déchu après la prise de Bangui dimanche soir. L'Union africaine et l'ONU condamnent ce coup de force et Paris et Washington appellent au respect des accords de paix signés en janvier entre Bozizé, l'opposition et les rebelles. 4 jours après sa mise en examen, Nicolas Sarkozy prend la parole sur son compte Facebook. L'ancien président dénonce une décision injuste et infondée et promet de consacrer toute son énergie à démontrer sa probité. Il est soupçonné d'abus de faiblesse à l'encontre de la milliardaire Liliane Bettencourt, dont il aurait profité pour financer sa campagne électorale de 2007. Paris a voté. La capitale appliquera la réforme des rythmes scolaires dès 2013, comme le souhaitait Bertrand Delanoë, et à l'inverse de la plupart des grandes métropoles qui ont décidé d'attendre 2014, 34% des enseignants du primaire étaient en grève pour réclamer un report de la réforme et une meilleure concertation. Des Thaïlandais en transe, possédés par l'esprit d'un animal, c'est ce que ces tatouages magiques sont censés provoquer. Réalisés par des moines bouddhistes, ils auraient le pouvoir de protéger les personnes qui les portent.